chef d'état-major des armées informe l'opinion que dans l'après-midi de mardi 5 novembre 2024, des terroristes ont attaqué des populations du village de Dourou dans le cercle de Bankas et ils ont été frappés par les vecteurs aériens des FAMA. Plus de détails avec Abdoulaye Sakou. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion que dans l'après-midi du mardi 5 novembre 2024, des terroristes sur plusieurs motos ont attaqué les paisibles populations du village de Dourou, commune de Ségué, cercle de Bankas. Après leur forfait, ils se sont rapidement repliés vers le nord-est où ils ont été repérés et pris en chasse par le vecteur aérien FAMA. Se sentant hors de danger, ils ont été frappés avec précision pendant leur réorganisation. Les rescapés ont été poursuivis et frappés à leur tour dans leur tentative de fuite. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations que la traque des terroristes continue. Vous le savez certainement, le Mali a désormais un nouveau code pénal, un nouveau code de procédure pénale, deux textes, deux instruments juridiques adoptés par le Conseil national de transition lors de sa séance plénière du 31 octobre dernier. Des nouvelles dispositions qui ont pour objectif de fournir un cadre juridique renouvelé, plus moderne et plus adapté aux réalités maliennes. Des textes adoptés à l'issue d'un processus participatif et inclusif, selon le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamadou Kassogué, répondra ce soir aux questions de Yaya Konaté sur le sujet dans l'émission invitée de la semaine. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Les codes qui ont été adoptés l'ont été dans le cadre d'un processus participatif et inclusif, conformément à la vision du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui a insisté pour que nous ayons des codes consensuels. Ça, il a toujours insisté. Donc, les femmes, les jeunes, les défenseurs des droits de l'homme ont eu l'occasion de participer à tous les travaux et nous avons pu insérer leurs recommandations, leurs contributions. Donc, de telle sorte qu'aujourd'hui, c'est un code vraiment qui leur donne satisfaction. Il faut dire que c'est un code qui réalise vraiment un équilibre entre la nécessité d'assurer la protection de l'ordre public et le respect des droits de la défense et des droits de l'homme. Nous voulons non seulement aller vers la célérité, la fiabilité des procédures, mais nous voulons aussi faire en sorte que cela ne se fasse pas dans la violation des droits. D'accord. Comment est-ce que ça va s'opérer, la mise en œuvre? Est-ce que tout change à partir d'aujourd'hui? Pour ce qui est de l'application, il faut d'abord prendre des dispositions pour corriger et insérer les amendements qui ont été formulés par le Conseil national de transition. Ce travail est en cours. Après, les textes vont être transmis au président de la transition, donc qui va aussi procéder à une vérification avant de promulguer. Maintenant, après la promulgation, donc les textes vont commencer à s'appliquer dans les délais qui ont été impartis. Et là, nous allons aussi prendre les textes subséquents. Donc, par exemple, il y a des décrets d'application qui sont nécessaires dans certains cas. Il y a des mesures additionnelles qui doivent être prises. Donc, on va essayer de prendre des dispositions pour que tout cela puisse se faire très rapidement. Voilà.